Bonjour, rebonjour, Dominique Montigny, bonjour. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine et vous êtes commissaire de la fameuse exposition qu'on va découvrir ici, toujours en direct du musée archéologique de Dijon, qui raconte l'histoire de l'homme entre la préhistoire et le Moyen-Âge. Alors, une exposition, alors déjà un petit mot un peu général sur les expositions. C'est un peu incontournable et indispensable dans le cadre d'un musée ? Oui, c'est incontournable dans la mesure où un musée, c'est un lieu de conservation, mais c'est aussi un lieu de recherche. Et donc les expositions nous permettent de faire régulièrement une sorte de point d'étape de l'évolution de la recherche sur divers thématiques, et donc là, en ce moment, sur l'évolution humaine. Alors, l'évolution humaine, quand on est dans le métier, comme vous, dans la conservation, ça bouge beaucoup. Alors, nous, lambda, on connaît un peu l'histoire de Lucie, le premier homme qui s'est mis à marcher, mais il y a d'autres origines. Vous dites, l'histoire de l'homme est buissonnante. Oui, elle est buissonnante, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on imaginait, en particulier avec Darwin, surtout quand on réduit Darwin à une sorte de lignée qui va du singe à l'homme, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et chaque découverte de fossiles nous montre qu'en fait on n'est pas passé d'un singe à un homme, mais on est passé à des lignées différentes. Certains se sont éteintes, on connaît tous l'homme de Néandertal, c'est une lignée humaine, mais qui a disparu, donc c'est pour ça que j'emploie le terme de buissonnant. Alors donc dans l'exposition, on découvre un peu justement cette évolution à travers la marche debout, la taille du cerveau, la dentition, et puis il y a aussi des traces, ce que vous nous avez apporté, vous allez nous expliquer, qui sont des objets, enfin vous appelez ça du mobilier, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle nous du mobilier. Là, c'est un silex, des silex taillés. Et on peut voir à travers ces deux-là, ce silex très important, très gros, ce qu'on appelle un biface. En quelque sorte, c'est le couteau suisse de l'homme préhistorique. Ah oui, il sert à tout. Il sert à couper, il sert à percer, il sert à racler. Et puis au fur et à mesure de l'évolution humaine et de l'évolution des techniques, eh bien on va arriver à des outils, toujours en silex, mais qui sont beaucoup plus petits, comme cette pointe de flèche, et qui donc vont avoir un usage particulier. Là, c'était le couteau suisse. Là, c'est un objet très spécifique. L'idiot de service, elle est dire, c'est un peu comme les téléphones, les portables qu'on trimballait avec des valises. Et puis maintenant, alors un petit mot sur l'exposition, donc qui se prolonge, qui vient de commencer, qui se prolonge jusqu'au 23 novembre. C'est cela. C'est cela, elle dure jusqu'au 23 novembre avec un certain nombre d'animations tout au long de cette période qui vont des journées du patrimoine jusqu'à vendredi prochain, une conférence d'un chercheur de l'université à Paris mais aussi d'une université à Pretoria qui est une des personnes des équipes scientifiques qui ont trouvé entre autres un certain nombre de fossiles sur cette Afrique du Sud qui est un des berceaux de notre humanité. Voilà, promis, à midi on sera à l'intérieur, vous verrez tout comme si vous y étiez. Là, c'était quand même très bien raconté avec vous, Dominique. Voilà, donc nous étions en direct du musée archéologique pour évoquer avec vous cette exposition sur les traces de l'homme qui se prolonge donc jusqu'au 23 novembre. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le mardi ? Sauf le mardi. Voilà, tout va bien. Merci, à tout à l'heure. Merci.